Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre guidance mensuelle avec vos énergies pour le mois de juin. Allez, quelle est l'énergie ou quelles sont les énergies des poissons? Ok, on a le 8 de bâton. Allez, les énergies des poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ok, les 3 de bâton en dos de deck. Donc, on a beaucoup de bâtons là. On a le 8 de bâton, on a le 2 de bâton et on a le valet d'épée. Bon, alors là, les poissons pour le mois de juin, j'ai comme l'impression que vous voulez passer à l'action. Je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est comme si vous étiez déterminé. Alors peut-être, on me parle de communication. Communication très rapide, très vive. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment que ça va vite, que ça déboîte en quelque sorte. Vraiment. Comme, vous voyez, sur cette carte-là, 8 de bâton, on a, c'est pas vraiment un troupeau, mais on a un groupe de chevaux qui est au galop. Imaginez juste cette scène. Voilà, des chevaux au galop en groupe comme ça. D'une, ça fait du bruit, ça va vite et c'est impressionnant. Voilà, moi, c'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit en imaginant cette scène, c'est que c'est waouh, c'est impressionnant. D'une, c'est beau, c'est majestueux, on n'en croit pas nos yeux et c'est fou la puissance, quoi. Déjà, rien qu'un cheval, quand il est au galop, moi, quand je vois ses muscles et je vois comment comment il bouge, comment il appréhende tous les obstacles sur son chemin, je me dis déjà, c'est puissant. Mais alors là, on a tout un groupe. Voilà, c'est de la puissance, de la rapidité. Pour moi, là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous preniez une décision. Parce que, je vous rappelle quand même, en dos de deck, on a le 3 de bâton. Là, on a le 2. Le 2 de bâton, c'est celui qui, à un moment donné, se retrouve face à un choix. Il doit prendre un chemin et il hésite un petit peu. Voilà, il tâtonne, il essaye de réfléchir pour faire le meilleur choix possible. Parce qu'il a peur de regretter quelque part. Le 3 de bâton, donc c'est la carte juste après, c'est celui qui a fait son choix. Voilà, il a fait son choix et maintenant, il attend tout simplement de trouver cette stabilité à laquelle il aspire, on va dire. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être général dans votre vie. Vous avez un choix à faire. Soit vous devez vite le faire parce que les conditions extérieures l'exigent, soit vous le faites et dès que vous le faites, tout s'impulse très vite. Voilà, comme ça fait effet domino. Je pense que c'est une décision très importante dans votre vie, qui va engager des responsabilités de votre part, qui est peut-être risquée. Vraiment, moi, je pense qu'elle est super forte, cette énergie du 8 de bâton. C'est peut-être risqué, c'est peut-être quelque chose d'un peu fou, d'un peu précipité. Ouais. Mais je pense que vous allez le faire très très vite, ce choix. Le valet d'épée nous indique que vous recherchez la meilleure solution à adopter, vous recherchez la meilleure attitude à adopter, les meilleurs mots à prononcer.
comme si vous vouliez que ce choix soit fait dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Peut-être que vous devez, je sais pas moi, peut-être que vous devez dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Voilà. Et au final, vous mesurez vos propos. Vous analysez tous les mots et la façon de faire. La meilleure façon de faire. Moi, je suis sûre, il y a quelque chose d'un peu fou derrière. Ce 8 de bâton, je le vois vraiment comme quelque chose où peut-être les gens vont vous dire « Mais t'es fou !» Mais t'es fou! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lances là-dedans? C'est risqué, c'est trop risqué. Et vous, ça vous... Je sais pas, je ressens de l'excitation là-dedans. C'est pour ça que vous prenez le temps de bien faire les choses parce que vous savez que ça va vous engager dans une grande aventure. C'est génial. Vraiment, je ressens, je suis toute excitée, quoi, comme une enfant. C'est fou. Peut-être que c'est tout simplement la décision de changer votre vie, de changer vos habitudes, d'avoir un objectif. C'est pas forcément, voilà, vous n'allez pas forcément prendre la décision, je sais pas moi, de déménager à l'autre bout de la terre. Mais il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. C'est comme si vous preniez la décision d'aller de l'avant. Peut-être d'enfin lâcher des fardeaux, peut-être enfin vivre votre vie comme vous le voulez, avec vos désirs, vos souhaits. Il y a un truc vraiment qui se passe, quoi. Allez, d'où vous venez là pour avoir ce genre d'énergie? Qu'est-ce qui s'est passé là, les poissons, dans votre vie pour que vous ayez ces énergies-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a le 8 de denier, donc alors ça peut concerner le travail. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée, le 5 de bâton et le 3 de denier. Ok, donc alors, oui, pour certains, effectivement, ça va concerner la vie professionnelle, mais pas que. Pas que. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes passé par une période, c'est comme si vous étiez passé par une période où vous aviez dû vous battre pour grimper les échelons quelque part, pour avancer, pour évoluer. Donc, voilà, comme je vous le disais, ça peut être professionnel forcément, hein, si quelqu'un qui veut arriver en haut de l'échelle sociale et qui se bat bec et ongle, là, qui se bat vraiment pour sortir de sa zone de confort, prendre des risques, mais pourquoi? Pour évoluer dans sa sphère professionnelle. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a travaillé dur sur lui pour évoluer, mais de façon très spirituelle, individuelle. On peut parler de développement personnel. Voilà, vous êtes battu peut-être pour voir les choses en face, pour évoluer, pour grandir, pour mûrir. Et à un moment donné, vous avez dû lâcher des choses. Effectivement, ce 6 d'épée nous indique que vous êtes parti, soit vous êtes parti concrètement de quelque chose, hein, de votre boulot, ou la vie vous a obligé à partir, soit c'est vraiment ce qu'incarnent les épées, c'est-à-dire le mental, et c'est très psychologique. Vous avez changé votre manière de penser et votre manière de voir. Peut-être qu'au final, vous vous êtes aperçu que vous battre comme ça, ouais, je pense que ça concerne la vie professionnelle. Peut-être que vous vous êtes aperçu que de vous battre bec et ongle comme ça, là, en sacrifiant peut-être quelque part avec cette 5 de bâton, peut-être en sacrifiant une part de votre intimité, en sacrifiant votre vie familiale, votre vie sentimentale, peut-être que vous avez sacrifié vos désirs, vos rêves, vos envies, vos loisirs, vos passions. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose, cette notion de sacrifice pour évoluer. Peut-être pour faire plaisir aux gens, peut-être pour les rendre fiers, peut-être tout simplement par
par ambition et détermination. Mais vous vous êtes rendu compte que vous n'agissiez peut-être pas de la bonne manière, ou en tout cas, en fait, peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça n'avait pas autant d'importance que ça en avait il y a quelque temps pour vous. J'ai l'impression que vous avez redéfini vos priorités, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'actuellement, vous faites le choix de revenir vers quelque chose de beaucoup plus excitant. Parce que là, quand même, entre le 3 de denier et le 8 de denier, on est sur du concret, là. On est sur quelque chose de très pragmatique. Voilà, c'est j'avance dans la vie parce que, enfin, je travaille parce que je dois payer mon loyer, je fais des sacrifices parce que, mais en fait, la société m'y oblige, parce que c'est comme ça la vie. Mais en fait, c'est qu'une illusion, ça, de se dire, c'est ça la vie. Si vous n'êtes pas heureux, bah, c'est pas ça la vie, en fait. C'est juste soit des barrières, parce qu'il y a toujours des solutions, mine de rien. Et si il n'y en a pas, il y a une façon de voir les choses. Tout simplement, si vous êtes réellement bloqué dans un quotidien, si vous n'avez vraiment aucune issue, il faut revoir ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et de notre mental. Donc, il y a des solutions partout, il y a des choses à réviser tout le temps, à remettre en question. Et là, vraiment, voilà, je pense que vous avez redéfini vos priorités, remis en question un petit peu cette façon de voir les choses, de se donner à fond pour quelque chose qui ne paye peut-être pas forcément super bien, ou qui n'avance pas, qui n'évolue pas comme vous voulez qu'il évolue. Je vais y arriver. Je bois un coup parce que là, je m'embrouille dans mes propres mots. Allez, on va aller voir quel est votre blocage actuel. Ouais. Le 5 de denier, c'est pas étonnant, vous avez peur de perdre quand même quelque chose. Perdre quelque chose de financier, perdre un bien ou des biens matériels, perdre une maison, perdre un investissement, mais aussi perdre peut-être l'estime aussi de certaines personnes. Parce qu'effectivement, si ça concerne le professionnel et que vous décidez, si vous décidez de tout lâcher parce que vous vous rendez compte que ça en vaut pas la peine, peut-être que vous avez peur d'être jugé, d'être critiqué, de perdre l'estime des gens qui vous ont fait confiance à un moment donné, peut-être. Mais c'est ce qui vous bloque. Ça veut dire qu'en gros, vous devez passer au-dessus de ça. Allez, peut-être une autre carte, s'il vous plaît, pour les poissons, le blocage pour le mois de juin. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va bloquer les poissons pour le mois de juin? Ouais, votre peur. La 8 d'épée nous indique de belles angoisses. De belles angoisses parce que vous vous emprisonnez dans votre mental, vous emprisonnez dans vos propres peurs de cette critique, de ces jugements, de cette perte de quelque chose de financier ou de matériel. Je sais, c'est pas facile. En tout cas, c'est facile de le dire, c'est pas facile de passer outre ce genre de peur-là. Effectivement, je ressentais vraiment quelque chose d'un peu fou, d'un peu... mais en même temps, vous en avez besoin de ça. Vous en avez besoin là de quelque chose qui va bouger dans votre vie. Qui va vite, vous avez besoin de changer d'air, là, de changement. Vous avez besoin de revenir à des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus importantes pour vous, j'ai l'impression. C'est comme si c'était plat. Enfin, c'est comme si ça manquait de folie. C'est comme si, voilà, votre vie, peut-être ces derniers mois, voire ces dernières années, vous aviez perdu ce qui vous donnait l'envie d'avancer. Parce que c'était devenu trop sérieux, trop peut-être concret, trop pragmatique. Et donc, du coup,
vous avez besoin de cette folie-là. Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous pousse à chercher le bonheur. Et je pense que vous avez peur vous avez envie, mais vous avez peur d'aller vers ce bonheur-là, vers cette folie. Parce que même si vous en avez besoin, vous avez peur de perdre ce que vous avez actuellement, ce que vous avez déjà. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on aura derrière. C'est pas exactement ça l'expression, mais vous avez compris. Mais ça vous bloque. C'est votre blocage. On va aller voir un conseil. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on conseille aux poissons, s'il vous plaît? Prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Ça veut dire qu'il faut absolument vous concentrer sur tout ce qui est positif dans votre vie et faire un petit peu abstraction de tout ce qui est mauvais. Encore une fois, je sais, facile à dire, mais c'est très important de ne pas s'engrainer tout seul dans des petits trucs du quotidien qui peuvent nous mettre en colère, qui peuvent nous rendre tristes ou qui peuvent nous frustrer. Vraiment là, on vous dit de vous concentrer sur tout ce qui est positif. Les choses que vous pouvez remercier, les choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude au quotidien. Voilà, vous concentrez sur ça pour, d'une, ne pas vous concentrer du coup sur vos peurs, vos frustrations et vous concentrer sur ce qui est positif et ce qui vous donnera envie et ce qui vous donnera l'impulsion d'aller de l'avant. Allez, un autre conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc, j'en ai combien ? 4. Alors, plante sacrée. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. N'ayez pas peur de la vie. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. C'est comme si, avec cette carte, ça m'indiquait que vous avez peur. Vous avez peur de donner, vous avez peur de recevoir, mais de la vie, en fait. Comme si, ce que je disais, ce côté pragmatique, ce côté très carré ou en tout cas très, je sais pas moi, ennuyeux peut-être. Je ressens, c'est pas vraiment de l'ennui, mais trop habituel, routinier quoi. Peut-être que ça c'est sécurisant pour vous. Et que vous avez peur de sortir de ça, vous avez peur de recevoir autre chose parce que c'est inconnu forcément. Et vous avez peur de donner de votre personne aussi dans quelque chose de nouveau parce que vous avez peur que ça ne paye pas. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Là, on vous dit non, mais n'ayez pas peur, c'est la vie. Profitez de cette vie-là. Profitez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Profitez des nouvelles idées qui sont en train de germer dans votre esprit peut-être. Allez-y. Et on vous dit, voilà, réglez. Laissez les situations passer en paix. Voilà, il est temps de tourner une page et il me semble que cette carte, vous l'avez eue dans le mois dernier. Laissez ça derrière vous. Voilà. Laissez ça derrière vous. Même si ça vous fait peur, même si c'est compliqué, lâchez prise. Chakra 3, soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée des gens en vous. Voilà. Ça parle de soi. Détendez-vous, la force illimitée des gens en vous. Croyez en l'avenir. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer en gros. Croyez en vous. Humeur pacifique, soyez en paix avec votre âme. Exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Voilà. Choisissez la paix. Et d'être en paix avec son âme, c'est agir au-delà des peurs, agir au-delà des préjugés, des frustrations, de la colère qu'on peut avoir. Je parlais de colère tout à l'heure. Peut-être que vous êtes en colère contre quelque chose, contre la vie, contre quelqu'un. Pour être en paix, il faut que vous preniez les décisions qui sont importantes à prendre pour vous.
et ensuite passer à autre chose. Ne pas vivre dans la colère ou dans la rancœur. Peut-être la colère contre vous-même, hein, c'est possible aussi. Voilà, bah écoutez, moi je m'arrête là. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire dans cette extension que je propose, comme le mois dernier. Donc toutes les informations sont en dessous de la vidéo en description, si vous voulez avoir cette extension. Alors, on va aller voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? On a la reine de denier. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour le mois de juin? J'en ai trop, bien entendu. Allez, la vie sentimentale des poissons, s'il vous plaît. Oh! L'as de coupe. Super. Oh! Oh, le jugement. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle. Allez, la vie professionnelle des poissons, s'il vous plaît. Encore une fois, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des poissons, s'il vous plaît? Oh! Regardez ce qu'on retrouve. La 3 de denier et la 5 de bâton. Donc ça, c'est bien professionnel. Bon, il y a quand même quelque chose de pas mal dans votre vie sentimentale. Hein. Oh, ok. Ouais, on a la tour. Ça chamboule. Là, il se passe vraiment des trucs très intéressants. On a la 9 de denier et on a la reine de coupe. Waouh. Ok. Allez. Dans la vie sentimentale, un conseil. Allez, on verra si j'en rajoute dans l'extension. Je ne sais pas encore, on verra. Et un conseil dans la vie professionnelle. Voilà mes petits poissons, donc j'explique toutes ces cartes dans l'extension. Comme je vous l'ai dit, toutes les infos se trouvent en description en dessous de la vidéo. Et écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!